Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente sans doute ce qui, incarne pour moi mon projet le plus personnel. Vous savez, ça fait, depuis 2014 que j'accompagne. J'accompagne tout le monde, j'accompagne des sportifs, des sportives, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, des personnes en reconversion dans le centre de l'Ornez. L'accompagnement et l'aide à autrui, c'est, ma grande passion. C'est là où je me sens vivant, quand je me sens utile auprès des autres. Quand aussi je suis en lumière. J'adore faire des conférences, j'adore prendre la parole publiquement. Surtout, j'adore défendre des valeurs. Parce que j'ai l'impression que dans ce monde, la perte de sens, la crise que l'on a par rapport à la société, par rapport à son propre parcours personnel est assez terrible. J'ai été très touché dans ma jeunesse par le stoïcisme et le bouddhisme, ayant vécu longtemps au Japon. Le bouddhisme fait partie de ma vie, mais le stoïcisme également. Notamment les écrits de Marc Aurèle, de Sénèque, de Patrice Franceschi et bien d'autres. Dans cette perspective d'aider à renouer avec des valeurs qui sont profondément justes et humanistes, j'ai créé l'Alliance héroïque. Derrière ce nom qui peut prêter à sourire peut-être, il y a véritablement une volonté d'engagement. C'est de proposer une alliance uniquement entre hommes. Alors pourquoi? On peut se poser la question, mais je vais vous l'expliquer. Qui, non seulement permet la collaboration, l'entraide, tout ce que suggère le mot alliance, mais surtout est d'un niveau d'exigence élevé. Physiquement, mentalement et on va dire spirituellement. C'est très exigeant parce que c'est un parcours sur 12 mois, 1 an. Pour le résumer, ce serait le parcours anti-raccourci. À l'heure actuelle où on nous propose des hacks, des raccourcis, des méthodes, secrètes qui nous permettent de gagner du temps. Toutes ces expressions qui sont vides, complètement creuses. Il y a rien dedans. Il y a rien dans le fait de gagner du temps, il n'y a aucun intérêt, aucun. Rien ne s'est jamais construit dans la rapidité et la précipitation. Rien de concret ni de pertinent. La pertinence, elle vient dans le temps long. La croissance, l'apprentissage viennent du temps long. C'est incompressible tout ça. Nous avons besoin de cheminer. Donc c'est l'anti-raccourci ultime. 12 mois où je propose 12 entraînements physiques minimalistes au sac de sable et aux anneaux, uniquement anneaux de gymnaste et sandbag, sac de sable. Une paire de baskets, et avec ces 3 équipements-là, minimalistes, vous pourrez faire tous les entraînements que je vous proposerai, peu importe votre niveau. Débutant, avancé, professionnel, vous aurez moyen de vous challenger. Et avec ces 12 entraînements-là, que vous allez répéter euh, tout au long de l'année, vous vous entraînerez un jour sur 2, et c'est tout. Et si vous tenez la distance et que vous appliquez simplement le principe de progression, heu, voilà, de surcharge progressive, d'amélioration à chaque fois, vous tentez de battre votre record, précédent et vous tenez la discipline de ne rien faire d'autre, vous verrez votre corps se transformer, votre mental s'affûter. Ça, c'est pour l'exigence physique. Il y a une autre exigence, dans ce parcours de l'alliance héroïque, c'est la nutrition. Quand vous rentrez dans l'alliance et que vous, entre guillemets «prêtez serment», c'est-à-dire vraiment vous dites: «Je fais partie maintenant de ce groupe-là et je vais respecter, les ordres, les consignes», eh bien, l'une des consignes par rapport à la nutrition, c'est de ne plus fréquenter les supermarchés et de tout acheter aux marchés locaux, auprès des producteurs, auprès des éleveurs, mais ne plus fréquenter les supermarchés pour ainsi aller vers une alimentation qui est brute, naturelle, non transformée. Et qu'est-ce qu'on achète au marché? De la viande, du poisson, des œufs, des légumes et des fruits. Et c'est tout. Plus de céréales, plus de produits laitiers. Je n'explique pas pourquoi. L'Alliance, c'est pas un lieu de débat. L'Alliance est une structure. Voilà la structure. Vous n'adhérez pas à la structure, ne venez pas dans l'Alliance. Tout simplement. Ça, c'est pour la nutrition. Si l'on tient 12 mois avec une nutrition comme ça, je peux vous garantir que votre corps va changer du tout au tout. Du tout au tout.
Enfin, l'exigence du cœur et de l'esprit. 12 mois, 12 lectures. Je demande aux participants de l'Alliance héroïque de lire un livre par mois. Alors parfois c'est court parce on commande par exemple avec Lettre à Lucilius de Sénèque, qui est un tout petit livre, mais qui pose les bases philosophiques et éthiques de notre alliance. Mais le deuxième mois, on est déjà sur Antifragile de Taleb, qui est un énorme pavé. Pour ce faire, je propose une organisation où il y a un peu de lecture le matin, avant d'aller travailler, de la lecture à midi à la pause, et de la lecture le soir avant de s'endormir. 3 temps de lecture. Avec 3 temps de lecture dans la journée, vous bouclez Antifragile en un mois. Vous n'arrivez pas à le boucler? C'est pas grave. Vous aurez lu 70, c'est déjà très bien. Mais il y aura un livre par mois et tous les premiers lundis du mois, on se retrouve en visio pour échanger autour du livre, le prochain livre, répondre aux questions, aux avancements, etc. Dans la bienveillance, mais aussi dans l'exigence. Mais le plus important à travers ces 3 exigences-là que sont le corps, le cœur et l'esprit, à travers toutes les lectures, à travers tous les entraînements, à travers tous les partages, c'est la communauté. C'est cette alliance. C'est, ce lien qu'on va tisser entre tous les hommes. Pourquoi les hommes et pas les femmes? Parce que je suis un homme. Parce que moi, je peux poser une structure qui est propre à qui je suis et j'ai pas certaines clés pour aider la jante féminine. J'en ai, je sais, parce que j'ai accompagné et j'ai aidé des femmes, dans ma carrière, mais, je suis bien plus compétent et pertinent pour accompagner les hommes. Donc ce que j'aimerais faire pour conclure cette vidéo, c'est vous lire la charte. Je vais vous lire la charte de l'Alliance. Et en lisant la charte, soit vous vous reconnaissez, soit vous trouvez ça intéressant, soit vous avez envie de nous rejoindre, soit vous passez votre chemin. Je lis la charte. L'Alliance héroïque. Entrer dans l'Alliance héroïque signifie accepter un principe simple mais exigeant. Vous êtes entièrement responsable de votre engagement. Personne ici ne viendra vous motiver lorsque vous faiblirez. Personne ne viendra compenser vos absences. Et personne ne portera à votre place le poids des décisions que vous avez choisi de prendre. Par contre, vous serez soutenu par une communauté bienveillante d'hommes en quête de renforcement. C'est la différence entre pitié et exigence. Vous pouvez traverser des périodes difficiles, vous pouvez ralentir, vous pouvez douter, mais vous ne pouvez pas vous réfugier dans la plainte permanente ou dans l'excuse répétée. Car ce serait entretenir précisément ce que vous êtes venu dépasser. Le cadre proposé ici n'est pas décoratif. Chaque mois a une direction précise. Chaque standard a une raison d'être et chaque exercice s'inscrit dans une progression cohérente. Vous n'êtes pas invité à modifier les règles selon votre humeur, ni à sauter les étapes parce qu'elles vous semblent secondaires. Si un standard vous paraît trop élevé, il ne s'agit pas de la relativiser ou de le discuter longuement, mais de vous interroger sur la distance qui vous en sépare et sur le travail nécessaire pour la réduire. L'alliance n'est pas un espace de débat stérile ou de confrontation d'opinions. Il ne s'agit pas ici de défendre une vision politique, d'argumenter pour le plaisir d'avoir raison ou de multiplier les discussions qui n'aboutissent à rien de concret. Les échanges doivent servir la progression, éclairer un point technique, approfondir une réflexion utile ou soutenir une dynamique d'engagement. Tout ce qui disperse l'attention affaiblit la structure. La confidentialité est une condition essentielle. Ce qui est partagé ici reste ici, non pas par formalisme, mais parce qu'un homme ne peut progresser s'il craint que ses mots soient sortis de leur contexte ou exposés à l'extérieur. La confiance ne se décrète pas, elle se construit par la retenue, la loyauté et le respect du cadre commun. L'exigence qui règne ici n'a rien à voir avec l'arrogance ou la comparaison toxique. Les standards sont élevés, mais ils ne servent pas à humilier ou à classer les individus. Ils servent à orienter l'effort. Vous n'êtes pas en compétition contre les autres membres, mais vous êtes en présence d'eux, et cette présence crée une forme de responsabilité silencieuse. Chacun voit l'engagement des autres, et chacun voit également lorsque l'on s'efface. La participation ne doit pas être passive. Disparaître sans prévenir, ne jamais rendre compte, observer sans jamais s'engager réellement revient à maintenir une distance qui vous protège de l'effort.
L'alliance repose sur la visibilité de l'engagement, notamment à travers les check-ins, car rendre compte publiquement de ses actes est une manière simple et puissante d'éviter l'auto-illusion. Enfin, vos paroles doivent progressivement correspondre à vos actes. Il ne s'agit pas d'être irréprochable, mais d'être cohérent. Si vous affirmez vouloir devenir plus solide, plus discipliné, plus fiable, alors votre comportement doit en porter la trace. L'alliance n'exige pas la perfection, elle exige la sincérité. Et cette sincérité commence par le refus de se raconter des histoires. À très vite.